L'un des plus grands dons que Dieu puisse faire à un homme est la faim. Savez-vous ce qui sauve un enfant lorsqu'il naît? C'est la faim. Tout enfant qui naît sans le don de la faim mourra à l'hôpital. Ainsi, lorsqu'un enfant naît, après le don de la vie, le deuxième don que Dieu lui fait est la faim. Cette faim est ce qui éduque cet enfant à commencer à chercher de quoi manger, même sans être allé à l'école. S'il n'a pas faim, il mourra parce qu'il ne saura pas qu'il a besoin de force. Il ne saura pas qu'il doit manger, il mourra. Et donc ce matin, je veux demander à Dieu de donner à quelqu'un une faim qui ne sera jamais étanchée. C'est pourquoi il a dit que l'esprit vivifie le corps mortel. Ainsi, lorsqu'un homme mûrit et qu'il remarque que son corps devient faible, ce qu'il fait, ce n'est plus de courir vers Dieu, c'est de remuer la fontaine de vie. Quand cette vie s'élève et s'agite à l'intérieur de lui, la vie corrigera le corps. Il a dit que le corps d'un homme est soutenu par son esprit. Lorsqu'un homme est dans l'infirmité, son esprit le soutiendra parce qu'à l'intérieur de la vie se trouve la guérison. À l'intérieur de la vie se trouvent les miracles. À l'intérieur de la vie se trouve la direction. Mais quand vous trouvez des gens qui luttent encore avec ces choses, cela signifie qu'ils n'ont pas puisé dans l'économie de la vie. C'est pourquoi le meilleur cadeau que l'Église a pour le monde est la vie éternelle. La raison pour laquelle nous organisons des croisades partout est que nous voulons leur donner la vie. Cette vie est le capital dont dépendra chacune des expériences. La deuxième façon de contempler est par la prière. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas les mystères de la prière. Ils pensent que la prière consiste simplement à dire « je prie pendant 4 heures ». C'est bien, parce qu'il y a une part d'exercice dans la prière. Dans 1 Timothée 4, 8, il est dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il a dit que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Il y a donc un aspect d'exercice dans la prière où l'on construit la discipline. Vous pouvez prier pendant 10 heures, vous pouvez prier pendant 12 heures, vous pouvez prier pendant 48 heures, vous pouvez prier pendant 72 heures, mais la prière est plus profonde que cela. La prière est une économie de l'éternité. Vous ne pouvez donc pas la fabriquer dans le temps. Vous avez besoin de temps parce que la discipline est une partie vitale du christianisme. Mais au-delà de cela, la prière est une économie de l'éternité. Quand un homme commence à prier, des choses commencent à se produire dans le monde spirituel. Et l'une des choses qui arrive est que le royaume commence à s'ouvrir. C'est comme un portail pour que vous puissiez commencer à contempler les choses qui sont de l'autre côté de la division. Quand les hommes prient, des choses se produisent. Dans Ésaïe 40, 28, il dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il a dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il a dit que même les adolescents se fatiguent et se lassent et que les jeunes hommes chancellent. Mais il a dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il a dit qu'ils prennent le vol comme les aigles. La question est, où sont les ailes? Alors vous vous tenez ici et vous pensez que tout ce que vous êtes se résume à 2 mains, 2 jambes, 2 yeux, un nez et une bouche. Vous êtes plus grand que cela. Il y a d'autres parties de votre corps qui sont invisibles. Vos organes ne sont pas les seuls. La biologie spirituelle dit que vous avez d'autres organes spirituels. Pour certains d'entre nous, quand on nous regarde dans l'esprit, nous avons une corne. Cette corne est l'onction. Il est dit, tu exalteras ma corne. On exaltera ma corne comme celle du buffle. Si vous voyez votre anatomie spirituelle, les gens s'enfuiraient. Votre anatomie, si vous voyez dans l'esprit, il fuirait. Chez certains hommes, ce qu'ils portent n'est pas de la peau, c'est du feu. Ceux qui portent le feu, c'est pour cela que chaque fois qu'ils s'élèvent, le cœur des hommes commence à brûler. Ils ne peuvent pas rester assis. Pendant qu'ils chantent, les gens brûlent. Ils tombent. Ils savent pas ce qui se passe. Parce que l'illumination et l'intensité commencent à augmenter. C'est cette couverture qu'ils portent qui touche les gens et les gens crient,
Les gens courent, ils tombent, ils ne savent pas ce qui se passe. Il a besoin du corps original de l'homme est apparu avec les hommes. Mais quand il entre dans sa réalité, même l'esprit des justes parvenus à la perfection commence à apparaître. Et dans ce royaume, il ne peut pas porter ceci parce que la chair ne peut hériter de l'immortalité. Quand vous commencez à fonctionner à partir des économies immortelles, vos réalités immortelles commencent à apparaître. Et c'est là que nous savons qui vous êtes vraiment. Paul a dit, « Désormais nous ne connaissons personne selon la chair. L'un des plus grands dons que Dieu puisse faire à un homme est la faim. Savez-vous ce qui sauve un enfant lorsqu'il naît? C'est la faim. Tout enfant qui naît sans le don de la faim mourra à l'hôpital. Et donc, quand un enfant naît après le don de la vie, le deuxième don que Dieu lui fait est la faim. Cette faim est ce qui éduque cet enfant à commencer à chercher de quoi manger sans même aller à l'école. S'il n'a pas faim, il mourra parce qu'il ne saura pas qu'il a besoin de force. Il ne saura pas qu'il doit manger. Il mourra. Et donc ce matin, je veux demander à Dieu de donner à quelqu'un une faim qui ne sera jamais étanchée. Savez-vous ce que dit la Bible? Elle dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » La faim est une bénédiction dans l'esprit. Ainsi, quand Dieu veut aider un homme, il lui donne des appétits insatiables. Vous poursuivez la présence. Vous poursuivez les choses de l'esprit. Vous pouvez y demeurer car un homme de plus de 80 ans a gravi le mont Sinaï. Le Sinaï mesure plus de 7000 pieds de haut. Savez-vous combien d'ampoules il avait aux jambes pendant qu'il grimpait? Un homme de plus de 80 ans. Il grimpait et tombait. Mais il a continué à grimper parce qu'il savait qu'au sommet de cette montagne résidait la gloire de Dieu et la seule chose qu'il voulait voir était la Shekinah. Quand Dieu lui a dit « Va, l'ange de l'Éternel ira avec toi », il a dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » C'était un homme qui avait vu l'Égypte s'effondrer, il avait vu la puissance avec un bâton, il a terrassé la plus forte civilisation du monde de l'époque avec un bâton. Les bâtons de Moïse étaient les bâtons de Dieu. C'est lui qui a vu une mer se séparer et il a dit qu'ils avaient marché sur la terre ferme. Les choses que Moïse a faites, personne ne les imaginait avant cette époque. Moïse pouvait tourner son bâton vers une mer et la mer devenait du sang. Et toute l'eau dans les maisons des gens devenait du sang parce que Moïse voyait. Moïse pouvait étendre son bâton et le tonnerre et les éclairs frappaient pendant une journée entière. Moïse pouvait appeler les ténèbres et les ténèbres venaient de nulle part. Et la Bible dit que les ténèbres étaient si épaisses qu'on pouvait les toucher. Il marchait dans une telle puissance. Mais il y avait une fin que Moïse avait. « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu a dit, « L'homme ne peut me voir et vivre. » Moïse a dit, « Je suis prêt à mourir. Fais-moi voir ta gloire. » Qu'est-ce que la vie sans ta gloire? Et Dieu a dit, « Je te mettrai dans le creux du rocher. » Il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Le mot « transformé » ici est le mot « métamorphosé » en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce que la vie veut faire, c'est vous faire devenir comme le Dieu que vous adorez. Mais, il a dit qu'il y a une condition. Ce qui vous fera devenir comme le Dieu que vous adorez se trouve dans la profondeur de votre contemplation. Il a dit que chaque fois que vous contemplez, vous donnez au Saint-Esprit l'opportunité de vous changer pour devenir comme le Christ. Il a dit de gloire en gloire, d'image en image, de dimension en dimension. Ainsi, le degré auquel la vie de Dieu traverse votre vie est le degré auquel vous le contemplez. Il y a un niveau de discernement à atteindre pour ne plus faire d'erreurs. Il faut continuer à contempler. Quand Dieu veut aider un homme, il peut lui donner des choses parce qu'il est encore en croissance. Mais au-delà des choses qu'il lui donne, il façonnera cet homme. Tous ceux que Jésus a rencontrés, il leur a dit « Suivez-moi, je vous ferai ». Si vous lisez le Nouveau Testament, vous serez étonnés. Il n'y a aucune trace où Jésus a prié pour Pierre, pour Jacques ou pour Jean. Il le suivait simplement, le regardait et écoutait la parole. Pendant ce temps, pour l'autre multitude, chaque jour, il priait. Chaque jour, il prophétisait. Quand Jésus est parti,
Nous n'avons plus entendu parler de la multitude, ils ont disparu. Mais les Pierre, Jacques et Jean, pour qui il n'avait pas prié, à qui il n'avait pas prophétisé, sauf pour la première fois où Pierre et Philippe l'ont rencontré, ceux-là ont commencé à faire exactement ce qu'ils faisaient. Donc, pendant que les autres recevaient, ceux-ci mûrissaient parce qu'il les façonnait. Il les façonnait. La question que vous vous posez maintenant est, entre les personnes que Jésus a guéries et les disciples qu'il a façonnés, qui a-t-il vraiment aidé? Même Lazare qui est revenu d'entre les morts est mort à nouveau. Ceux qu'il a guéris sont quand même morts. Mais les apôtres ont dit, personne ne peut nous ôter la vie. Jésus a dit, je donne ma vie. Vous ne pouvez pas nous tuer. Ceux-là ne meurent pas. Ils sont immortels. Ce sont des immortels. Ils ne meurent pas. Ils vivent pour toujours. Est-ce que vous suivez? Et donc ce matin, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je veux vous montrer la dynamique de l'aide de Dieu. Comment un homme devient un producteur de l'aide de Dieu. Un producteur, il ne fait plus seulement recevoir, il vous produit. C'est ce que signifie être un témoin. Vous êtes un producteur de preuves. Dieu ne tombe pas malade. Mais pour que vous arriviez à ce point où vous ne pouvez pas être malade, vous devez continuer à contempler car chaque fois que vous devenez comme le Christ, les problèmes disparaissent parce que les problèmes savent. Ainsi, chaque problème qui est encore dans votre vie et pour lequel vous avez besoin d'aide est là parce que la zone que ce problème a colonisée n'est pas devenue comme Jésus. Si cette zone devient comme Jésus, le problème s'en ira. Si votre corps est malade maintenant, par exemple, quelqu'un d'autre qui porte davantage de Dieu peut vous imposer les mains. Vous guérirez. Mais si vous ne contemplez pas et n'êtes pas transformé, la maladie reviendra et vous trouvera tel que vous étiez et s'attachera à nouveau à vous. Il est dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides parce qu'il n'y a pas de vacances dans le monde spirituel. Il ne trouvera nulle part où loger. Il reviendra, il est dit que lorsqu'il vient, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Vous voyez pourquoi? Lorsque vous ne faites qu'expulser les démons des gens, vous leur causez plus de problèmes parce qu'ils ne reçoivent pas de transformation. Le démon est venu à cause de l'immoralité. Le démon est chassé. La personne dit, Dieu merci, je suis libre. En 2 semaines, elle y retourne. La fois suivante, le démon ne viendra pas seul. Il viendra avec 7 autres démons plus méchants. Ainsi, la délivrance sans transformation n'est pas une aide. Vous voyez pourquoi? Lorsque vous priez pour les malades et qu'ils sont guéris et que vous ne leur enseignez pas la parole de Dieu, vous avez créé un problème pour eux. La personne a été guérie d'un furoncle, la prochaine fois, ce sera un cancer parce que quand les démons reviendront, ils viendront avec 7 autres démons plus méchants. Et c'est pourquoi je vous ai dit que l'aide n'est pas ce que l'on vous donne. Ce que l'on vous donne est nécessaire momentanément, mais l'aide est le degré de transformation. Si je vais à l'hôpital maintenant et que je dis que j'ai mal à la tête, le médecin va d'abord me donner un analgésique, mais l'analgésique n'est pas ce que je cherche, car la douleur est un système d'alarme indiquant que quelque chose ne va pas. Le médecin pourrait faire un scanner et découvrir qu'il y a une tumeur. S'il n'enlève pas la tumeur, la douleur reviendra et elle deviendra plus forte parce que la tumeur grossira. Si le médecin continue de me donner des analgésiques, l'analgésique réduira la douleur, mais je mourrai parce que la tumeur me tuera. Mais quand le médecin fait une radiographie de mon cerveau, découvre qu'il y a une tumeur et l'extrait, je n'aurai plus besoin d'analgésique et la douleur disparaîtra quand même. Ainsi, ce que Dieu fait lorsqu'il nous donne la vie, c'est de s'attaquer à la racine de notre problème. Mais Dieu nous dit que la façon dont la vie fonctionne, c'est que vous soyez dans la contemplation. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Il existe 2 façons de contempler. La première façon de contempler est la méditation de la parole de Dieu. La méditation sur la parole. Je vous dis pourquoi beaucoup de chrétiens en sont là où ils en sont. Ils ne savent rien de la parole de Dieu. Elle veut se marier, elle ne sait rien du mariage,
elle est malade, elle ne sait rien de la guérison. Il est pauvre, il ne sait rien de l'alliance parce qu'il n'a pas contemplé et il se demande ce que ces gens disent, est-ce vrai ou faux? De temps en temps, il peut recevoir une intervention, mais Dieu est au-delà de l'intervention. Dieu veut que vous deveniez. Quand vous devenez, vous êtes la réponse que le monde recherche. Et ainsi, pendant que Dieu intervient, il vous invite à l'intimité. Vous devez contempler pour devenir, parce que les batailles que vous menez ne cessent de croître. Dans le jardin d'Éden, c'était un serpent. Dans l'Apocalypse, c'était un dragon. Le diable se modifie chaque jour. Hier, c'était un mal de tête. La prochaine fois, ce sera un cancer du cerveau. Et donc, si vous n'entrez pas dans la transformation, vos problèmes deviendront plus grands. Ainsi, pendant que vous recevez une intervention, Dieu attend de vous que vous continuiez à contempler. Et la façon dont vous contemplez, ce n'est pas de regarder le ciel, c'est de regarder la parole. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Il a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Ainsi, chaque fois que vous portez l'écriture et que vous la regardez, vous regardez Dieu. L'image de Dieu n'est pas ce dessin que les gens achètent. Toutes ces images que vous achetez, certaines sont des acteurs de Hollywood. Ce sont des fumeurs. Si vous contemplez cela, vous ne verrez pas Jésus. Mes frères et sœurs, ce que vous contemplez pour voir Dieu, c'est la parole. Tout ce que l'on vous donne finira par s'épuiser ou vous le perdrez, mais quand vous devenez, vous êtes désormais une source de cette réalité. Quand Dieu veut aider un homme, il ne se contente pas de lui donner. Dieu le façonne. Il dit « suis-moi et je te ferai ». Il les façonne. Il dit « faisons l'homme ». Parce que Dieu voulait que l'homme le représente dans le monde visible. Et donc, quand vous cherchez Dieu, quand vous rencontrez un homme, vous trouvez Dieu. C'est le dessein de Dieu. Parce que nous sommes les seules créatures créées selon l'essence et l'image de Dieu. Il voulait que nous soyons son miroir et que nous communiquions ces dimensions. En fait, Paul comprenait cela si profondément qu'il a dit dans 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Paul parlait avec autorité car si vous rencontrez Paul, vous avez rencontré Jésus. Suivez-moi comme je suis le Christ. Quand vous me voyez, vous voyez le Christ. En fait, Paul parlait et disait concernant les vierges, « Je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle, je donne mon avis. » Et les choses que Paul a dites et que Dieu ne lui avait pas dictées sont également devenues des écritures. Cela s'appelle la métamorphose. Le but de la transformation est que vous parveniez à la plénitude de la mesure de la stature du Christ, à l'état d'homme parfait, pour que lorsque on vous voit, on voit le Christ. Et quand Jésus parcourait la terre, rien ne le battait. Il a marché sur l'eau, il a commandé au vent, et le calme s'est fait. Il a parlé aux morts, et les morts sont revenus à la vie, et il a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que celles-ci. Comment devriez-vous donc vivre? Il est dit dans Jean que si toutes les œuvres de Jésus étaient écrites, il n'y aurait pas de livre sur terre pour les contenir. Et Jésus a dit de ce que j'ai fait, vous ferez de plus grandes œuvres. Vous n'êtes pas censé être quelqu'un qui essaie de se remettre d'un problème. Vous êtes un miracle qui se produit chaque jour. Chaque jour de votre vie est un miracle. Mais cela est lié au degré de votre transformation. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Vous n'avez pas besoin de vous lever. Asseyez-vous simplement, je vous couvrirai de ma main et ma gloire passera. C'est ainsi que Moïse est devenu un Dieu, car lorsqu'un homme voit Dieu, il devient comme lui. La Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au moment où Moïse a vu la gloire, il a été immortalisé. Moïse ne pouvait plus mourir. Dieu a dû le faire mourir lui-même. Parce que si vous laissiez Moïse jusqu'à aujourd'hui, il marcherait encore sur la terre à cause de ce qu'il a vu. Il ne pouvait plus mourir. Et quand Dieu a voulu faire mourir Moïse, il l'a fait en cachette. Car si vous savez comment faire mourir Moïse, vous saurez comment faire mourir un Dieu. C'était une technologie qui n'existait qu'au sein de la divinité.
n'avez-vous pas lu? Même pour le corps mort de Moïse, le diable est venu le chercher. Ainsi, le corps mort d'un homme immortalisé est plus pertinent qu'une personne vivante qui n'a pas de mortalité. Le diable cherchait le corps de Moïse. Il voulait l'emmener au musée de l'enfer pour pouvoir étudier Moïse. Les démons voulaient étudier ce qu'il y avait en Moïse qui le rendait ainsi. Et Dieu a mobilisé un archange pour venir se battre pour le corps mort d'un homme. Et vous pensiez que ce corps allait pourrir. Plusieurs années plus tard, quand Jésus est venu, Moïse portait à nouveau ce corps sur le mont de la transfiguration parce que ce corps était devenu un corps immortel. Mais quel en était le fondement? Fais-moi voir ta gloire. J'ai vu la puissance, j'ai vu l'influence, j'ai vu la richesse. Ils ont quitté l'Égypte avec l'or de l'Égypte. Si ce qu'ils cherchaient était l'argent, il en avait plus qu'assez. Est-ce l'influence? Partout où Moïse passait, toute la nation commençait à trembler. Il avait tellement d'influence qu'il y avait une loi dans l'esprit concernant Moïse. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. S'il portait une pierre, il gagnait des batailles. Il avait la plus grande influence. En fait, Moïse a reçu de Dieu l'autorité de façonner la première nouvelle civilisation conforme au modèle céleste. Premièrement, il a construit l'arche. Dieu a dit « construis selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne ». Et deuxièmement, il a construit la culture d'Israël. Il a dit « enseigne-leur les lois, les statuts, les ordonnances ». Ainsi, Dieu a utilisé Moïse pour créer une culture parmi les hommes qui ressemble à la colonie céleste. Comment aurait-il pu savoir s'il n'avait pas eu accès aux civilisations du monde spirituel? Il avait vu des choses qui étaient au-delà des étoiles. Quand Moïse est devenu vieux, il a dit « Rassemble-toi autour de moi, Israël, je te bénirai ». Il avait la stature pour bénir une nation et il ne s'est pas contenté de les bénir. Il a commencé à leur parler des choses qui arriveraient à la fin des temps. Il a dit « J'ai vu le Seigneur descendre des montagnes de Paran, j'ai vu le sang venir du mont Séhir ». Il parlait de la bataille d'Armageddon. C'est le moment où Jésus reviendra du ciel avec 10 000 saints pour combattre au dernier jour. Moïse a vu Jésus non seulement à sa naissance, mais dans sa gloire à la fin des temps. Il a vu la fin depuis cette montagne où il se tenait. Mais il y avait un appétit. Fais-moi voir ta gloire. Le fondement de la puissance immortelle est la faim de Dieu. Quand un homme manque de faim dans l'esprit, c'est un homme mort. Rien ne surpasse la faim. Ni l'argent, ni l'influence, ni l'onction, la faim. Tout repose sur la faim. Quand la faim s'empare de vous, vous pouvez être changé en n'importe quoi. L'homme est resté là pendant 40 jours, sans nourriture, sans eau. Il n'en était pas conscient. Il n'avait pas prévu un jeûne de 40 jours. Il a simplement été maintenu là par la faim pendant 40 jours. Quand il est redescendu, ils ont calculé et découvert que c'était 40 jours. Et quand il est descendu, il a vu les enfants d'Israël adorer des idoles. Il a brisé les commandements et est tombé sur sa face pendant encore 40 jours. Donc, Moïse n'a pas jeûné 40 jours, il a jeûné 80 jours. Il est tombé sur sa face. Mais il avait avec Dieu quelque chose de supérieur à ce que les hommes convoitent. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne prennent pas cette responsabilité. Ils préfèrent venir à l'église, se faire imposer les mains, recevoir la guérison et repartir à leur vie normale. Le christianisme doit être pratiqué. Il est dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Le christianisme est quelque chose que l'on pratique. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. Vous le pratiquez. J'étais malade, faible comme un légume. Je suis resté couché sur le lit pendant des semaines. Je ne pouvais pas me lever. Et soudain, la peur de la mort a commencé à entrer dans mon cœur. Et cette peur m'a troublé jusqu'à ce que je commence à le dire. Est-ce ainsi que je vais mourir? Est-ce ainsi que je vais mourir? J'ai essayé de me lever. Mon corps était faible et je mourais. Jusqu'à ce que soudain, alors que j'étais couché dans ma chambre en train de parler au Seigneur, un être est entré dans la pièce que j'ai finalement découvert être Jésus. La gloire avec laquelle il est venu était telle que je ne pouvais même pas parler.
J'étais dans l'admiration. Il s'est assis sur le lit derrière ma tête et il a dit « Parce que je vis, tu verras demain ». C'était la première fois que je découvrais que c'était dans Jean 14. « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». Et j'ai commencé à le dire. J'ai commencé à le proclamer. À un moment donné, cette écriture m'a enivré et j'ai grandi jusqu'à ce niveau où même si vous me dites que cette personne a une maladie contagieuse, je la tiendrai parce que les maladies ne me tuent pas, c'est moi qui les tue. Et c'est par la méditation. Ainsi, dans 1 Timothée 4, 13, Paul parlait à Timothée « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Il a dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. » Verset 15. « Afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Tout ce que nous représentons, ce sont des écritures qui se cristallisent dans nos esprits. Parfois, vous porterez un verset et vous resterez dessus pendant 1 mois. Même quand vous dormez, ce verset se réveillera. Quand vous êtes debout, ce verset vous parle. Continuez à le dire car la méditation, c'est le mot aga, cela signifie murmurer. Pendant que vous le dites, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce que vous faites, c'est que vous reprogrammez votre système. Votre système était habitué à la peur parce que vous avez grandi en voyant des gens malades, vous avez grandi en voyant des gens mourir. C'est votre réalité subconsciente. Mais maintenant, vous avez trouvé l'écriture « Christ en moi, l'espérance de la gloire » et vous la proclamez. En la disant encore et encore, l'écriture commencera à agir sur votre conscience. Là où il y avait la peur, l'écriture corrigera la peur. Là où il y avait la maladie, la conscience de la maladie, cette écriture la corrigera. Et l'écriture commencera à mettre la conscience de la gloire à l'intérieur de vous. À un moment donné, vous passerez de la méditation à la contemplation. Dans la contemplation, vous commencez à visualiser ce que vous voyez, vous endormez et soudain, vous vous regardez, vous êtes comme de la lumière. En marchant, vous aurez une vision et vous vous verrez comme du feu, vous brûlez de tous côtés. En commençant à voir cette vision, un moment viendra où votre conscience changera. Vous saurez maintenant que vous êtes la lumière. Et comme vous savez maintenant que vous êtes la lumière, vous commencez à opérer à partir de la réalité de la lumière. Mais vous n'y êtes pas arrivé du jour au lendemain. Vous y êtes arrivé par quoi? Par la contemplation à travers la méditation. Parfois, vous vous direz certaines écritures pendant 4 mois avant que votre esprit n'en devienne conscient. Il y a des hommes qui, dans l'esprit, sont revêtus Dieu. La plupart des gens qui sont prophètes ont beaucoup Dieu dans l'esprit. Ils sont comme les séraphins. Et c'est pourquoi tout prophète doit obéir à la loi de la sainteté, parce qu'ils sont ceux qui se meuvent au milieu des charbons ardents. Et les créatures qui opèrent dans les charbons ardents sont revêtues Dieu. Ces yeux sont les choses qui aident le prophète à jeter un coup d'œil dans les secrets de Dieu. Un prophète, dans sa réalité, a beaucoup Dieu. Mais si les hommes voyaient cela, ils s'enfuiraient. Ce n'est que dans l'esprit que nous apparaissons dans notre plein apparat. Il y en a qui sont revêtus de lumière. Mais quand vous commencez à prier, vous commencez à contempler. Une fois, alors que je priais, la lumière est entrée en moi et au moment où la lumière est entrée en moi, j'ai commencé à savoir des choses. Si j'essayais de vous enseigner comment savoir des choses, je me tromperais. Parce que même moi, je ne sais pas. Je me suis métamorphosé. C'est la façon dont un œuf devient un papillon. À l'intérieur de cet œuf, il y avait des ailes. Mais la métamorphose doit d'abord avoir lieu. La métamorphose spirituelle, c'est la prière. C'est la prière. Quand vous commencez à prier, vous commencez à changer. À un moment donné, votre langue est le premier endroit où vous remarquerez que quelque chose a changé. Votre élocution changera. Vous saurez maintenant que ce que vous dites n'est pas fourni par votre cerveau, c'est fourni par les profondeurs de l'esprit. Vous saurez que les paroles que vous récitez sont les chroniques des esprits immortels. Ce sont des mots qui sont anciens au-delà du temps. Vous saurez que ces choses ne s'apprennent pas, elles sont données. S'il fallait les apprendre, cela prendrait 1000 ans et vous ne finiriez toujours pas. Elles vous sont donc données. Et quand votre langue commence à changer, alors vos yeux sont énergisés.
Vous commencez à voir des choses qui sont au-delà du voile. Vous voyez dans l'autre dimension. Et quand vous commencez à voir, alors votre corps commence à changer. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 1, « Car nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Il y a un tabernacle qui vient du ciel. Quand cet élément terrestre est dissous, alors nous serons revêtus. » Quand un homme commence à prier, la transfiguration commence à s'opérer. Dans Matthieu 10 à 7, 2, il est dit que, alors que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Tout en lui a pris une forme immortelle. C'est alors qu'ils ont découvert que les vêtements que Jésus portait n'étaient pas un habit, c'était de la lumière. Vous n'êtes pas faible, c'est juste que vous ne contemplez pas. Si vous faites de la prière et de la méditation en votre vie, vous serez choqué de voir vos problèmes disparaître. Parce que vos problèmes reconnaissent cette version humaine et c'est pourquoi ils l'oppressent. Si la version Dieu de vous apparaît, vos problèmes seront effrayés et s'enfuiront. Ainsi, quand Dieu veut vous aider, il vous donne la vie. Mais la façon d'activer la vie, c'est par la conscience que la méditation apporte et par la transfiguration que la prière apporte. Vous devez voir ce que Dieu fait avec les hommes qui prient. Il est dit que même des femmes, des veuves, ont recouvré leur mort par la résurrection. Ainsi, des hommes qui, à un moment donné, ont perdu, leur mari ne savait pas qu'ils avaient le pouvoir de la résurrection jusqu'à ce que quelque chose leur arrive et qu'ils puissent parler dans les royaumes de l'Hadès et rappeler les morts à la vie. Ces pouvoirs étaient là, mais il a fallu la prière pour les activer. C'est vous qui pensez être faible. Commencez à prier et voyez comment l'aide de Dieu se superposera. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, parce que parfois quand vous priez, vous entrez dans un royaume où il n'y a pas de mots. Dans ce royaume, vous ne faites que croître. Vous gémissez parce que le poids de la gloire est trop grand. Tout ce qui sort de vous est un mystère et ne peut être incarné dans des termes articulés. Vous n'êtes pas faible, l'aide est avec vous, mais cette aide vous est venue sous forme de vie. C'est votre responsabilité de la transformer dans l'esprit, soit par la parole, soit par la prière. Je priais un jour et c'est alors que j'ai découvert dans l'esprit que je suis un guerrier et dans le lieu de la prière, un voile a été tiré et je me suis vu debout sur une montagne regardant une bataille en cours. J'ai vu des créatures qui ressemblaient à des crocodiles, mais elles se tenaient debout, elles avaient des queues, des têtes de crocodiles et elles se battaient et un vent m'a emporté. Vous savez, dans l'esprit, on ne choisit pas. Cela a été choisi pour vous avant le commencement des temps. Vous vous soumettez seulement et ensuite vous êtes transporté. J'ai été transporté sur le champ de bataille et je ne savais pas d'où venaient l'arme. Quelque chose est entré dans ma main. J'avais encore peur, mais je me battais et j'ai commencé à voir certains hommes qui sont de vaillants hommes dans le royaume. Certains sont même décédés. Comment je les connais, je ne sais pas. Mais dans l'esprit, j'ai réalisé qu'on ne présente pas les gens. On sait, tout simplement. Le plan de Dieu n'est pas que tout le monde dépende de l'apôtre. Sinon, vous ferez de l'apôtre, du prophète, du pasteur, votre Dieu, sans le savoir. C'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que chacun connaisse ses voies et marche avec lui. La présence de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et de l'enseignant est pour le perfectionnement des saints. C'est pour vous apprendre à mieux connaître Dieu. C'est pour vous apprendre à marcher avec Dieu. C'est pour vous apprendre à accéder à ces choses par vous-même. La raison pour laquelle nous intervenons souvent, c'est parce que les gens sont encore en train de mûrir. Ce n'est pas à l'apôtre d'apporter la guérison aux croyants. Mais l'apôtre apportera la guérison aux croyants parce qu'il est encore en train de grandir dans la compréhension de la guérison. Ce n'est pas une gloire que l'apôtre prie pour chaque personne malade et qu'elle soit guérie. C'est un témoignage parce que c'est l'intervention de Dieu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que chaque croyant vive en bonne santé, pas qu'il soit malade. Car si tout le monde dans l'Église vit en bonne santé, c'est un plus grand témoignage que si Dieu a guéri 1000 personnes. C'est pourquoi lorsque vous priez, vous générez de la puissance. La puissance était toujours à l'intérieur de vous, mais il faut la connectivité pour la remuer.
c'est là que la responsabilité intervient. Il n'y a aucun chrétien ici présent qui devrait être malade. Il n'y a aucun chrétien ici présent qui devrait imposer les mains aux malades sans que les malades ne soient guéris. Il n'y a aucun chrétien ici présent qui devrait souffrir d'un fléau quelconque. Aucun. Parce que quand on veut définir ce qu'est un chrétien, la seule personne que l'on doit regarder, c'est le Christ. Et tout ce qui ne peut pas arriver à Jésus ne devrait pas vous arriver. Mais la raison pour laquelle des choses qui ne peuvent pas arriver à Jésus nous arrivent, y compris à moi qui prêche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre connectivité vitale. Ainsi, la responsabilité d'activer le potentiel de la vie réside dans la connectivité. Et il y a 3 façons simples de se connecter avec Dieu. La première est de le contempler. C'est pourquoi Pierre n'avait jamais vu Élie. Mais quand il les a vus, il a dit « Voici Moïse, voici Élie. Vous connaissez comme vous êtes connus. Je suis apparu avec une arme et j'ai commencé à me battre. Et l'un des anciens est venu vers moi et m'a dit « Viens, va par ici. Sauve ceux qui ont été pris sur le champ de bataille. » Merci, monsieur. Et maintenant, voici une autre raison pour laquelle moi je respecte toujours les anciens, parce que je sais qu'il y a des rangs dans l'esprit. C'est pas Dieu qui me l'a dit, c'est l'un des anciens qui se battait. Il a dit, viens, mets ces gens à l'abri. Et il n'y a eu aucune discussion. Ce n'est que sur terre que vous pouvez utiliser votre cerveau et dire, qui es-tu pour me parler? Dans l'esprit, les gens parlent à partir de leur niveau d'énergie. Si un homme a un niveau d'énergie plus élevé, vous ne pouvez pas lutter. Quand j'ai déplacé les gens, ils ont commencé à me donner de l'argent. Ils disaient qu'ils voulaient voyager léger. Alors, ils m'ont donné de l'argent. Ah, quand je me suis réveillé, j'ai découvert le ministère que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent. L'argent me cherchera. Mon travail consiste juste à faire ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Même quand je dors, je reçois des alertes. Je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'en ai vu une partie de l'ordination dans l'esprit. Si je ne priais pas, je serais en train de courir partout en cherchant de l'argent. Dans la plupart des endroits où je voyage, quand je finis, je dis « Gardez votre semence, je suis venu bénir votre peuple ». La réunion d'où je viens, en Indonésie, avant de venir ici, ils fêtaient leur 27e anniversaire. Ils ont une ville, là où ils sont, c'est une ville où ils m'ont logé, ils peuvent y accueillir des présidents. Quand j'ai fini, la femme était une femme âgée, j'ai dit « Priez pour moi, laissez-moi partir ». On ne va pas dans de tels endroits pour en ressortir avec moins de plusieurs millions. Mais il y a maintenant l'assurance que l'argent viendra à vous, vous n'irez pas vers lui. Mais c'est dans le lieu de la prière que j'ai vu cela. Et les gens vous contactent de différentes parties du monde. Ils ont entendu votre message. Et pendant 4 mois, ils cherchent comment obtenir votre numéro de compte pour envoyer quelque chose. Ils ne veulent même pas vous parler. Ils veulent juste vous bénir. Cette force a été relâchée dans le couloir de la prière parce qu'au moment où vous le voyez, vous le téléchargez. Cela sort avec vous. Mais il faudra de la prière pour voyager aussi loin. Beaucoup de gens font des délivrances familiales. Ils reçoivent des invitations pour collecter de l'argent. Combien vous donneront-ils? Vous allez vous déshonorer. Vous serez forcé de prêcher ce que vous ne croyez pas et parfois ils vous compareront même à une course pour que vous ayez une semence. Mais quand vous savez que votre subsistance vient du ciel, vous prêchez tout ce que vous êtes conduit à prêcher, peu importe qui est présent, parce que ce n'est pas la main de l'homme qui vous garde, c'est un immortel. C'est un immortel qui vous garde, mais vous ne pouvez pas entrer dans ces économies si ce n'est par la prière. Vous n'êtes pas faible, vous avez beaucoup d'armes. Le problème est qu'elles sont dans l'esprit. Il a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous devez donc voyager vers les lieux célestes pour accéder à ces bénédictions. Si vous ne voyagez pas là-bas, vous lutterez dans la vie. Il a dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et il a dit que la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Tous les problèmes de votre vie pour lesquels vous avez besoin d'aide s'appellent ténèbres. Mais il a dit que la vie à l'intérieur d'un homme devient lumière. Et il a dit que cette lumière qui sort de cet homme est ce qui détruit ces ténèbres. Et
La façon dont cette lumière fonctionne, c'est que même si les ténèbres sont présentes, pas de problème, la lumière brillera toujours dans les ténèbres. En fait, la gloire de la lumière est dans les ténèbres. C'est pourquoi un homme qui comprend comment fonctionne la vie éternelle, quand les hommes sont abattus, il dit qu'il y a un relèvement. Et vous vous demandez par quelle économie vous opérez. Vous opérez par une économie qui est divine. Parce que la vie par laquelle vous vivez est la même vie qui anime Dieu. Il ne nous a pas donné une vie de contrefaçon. C'est la même vie qu'il possède qu'il a mise en nous. Et de même que Dieu ne peut être terrassé par les ténèbres, vous aussi ne pouvez pas être terrassé par les ténèbres. C'est ainsi que la lumière fonctionne. Ils mettent du poison, quelqu'un marche dessus, la jambe enfle. Vous marchez dessus, le poison est détruit. Vous touchez un fétiche, le fétiche échoue. Une autre personne touche le fétiche, elle tombe malade et il se demande ce qui s'est passé. L'un reçoit du fétiche, vous donnez au fétiche. Quelque chose coule de vous. Vous n'êtes donc pas le genre de personne sur qui un fétiche peut agir. En fait, quand ils ont un fétiche et qu'ils vous voient, ils fuient parce que vous êtes un destructeur de fétiches. La vie de Dieu brille dans les ténèbres. Ainsi, quand Dieu veut aider un homme, il lui donne sa vie. Un homme qui n'a pas la vie de Dieu, vous pouvez essayer de le sauver d'une attaque. Vous pouvez le sauver du poison. Vous le sauvez de certaines choses. Mais celui qui a la vie de Dieu, vous l'envoyez dans le monde. Il est le sauveur du monde. Quand Jésus est venu dans le monde et que les hommes n'avaient pas la vie éternelle, il essayait de les protéger. Au moment où il a donné la vie aux hommes, il a dit « Allez dans tout le monde ». Comment nous enverras-tu dans un monde qui est dangereux parce qu'il y a maintenant quelque chose à l'intérieur de nous? Il a dit « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Si vous marchez sur les serpents et les scorpions, cela ne vous nuira d'aucune manière. » Écoutez ces mots et écoutez-les attentivement. Il n'a pas dit « Cela ne vous fera pas de mal ». Il a dit « Cela ne vous nuira d'aucune manière ». Cela signifie qu'ils n'ont pas créé dans les ténèbres une technologie suffisante pour vous abattre. Alors que quelqu'un d'autre devra savoir où marcher pour ne pas piétiner quelque chose, vous pouvez le piétiner. Si vous le piétinez, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. La lumière brille parce que la vie est lumière. La deuxième raison pour laquelle la vie est puissante, c'est parce que la vie est l'essence de Dieu. Comment des chèvres pourraient-elles vous entraîner dans une dispute? 3 chèvres peuvent se garder rancune. Vous vivrez dans la même maison. Elles ne le sauront pas parce que vous n'êtes pas de leur classe. Elles ne peuvent pas vous entraîner dans leurs disputes. Ainsi, les problèmes des chèvres ne peuvent pas vous affecter parce que vous n'êtes pas une chèvre. Si l'herbe vient à manquer et que les chèvres disent qu'elles meurent de faim, vous n'en serez pas conscient parce que vous ne mangez pas d'herbe. De la même manière, quand Dieu vous amène dans sa classe, les problèmes des hommes cessent d'être vos problèmes parce que vous êtes passé à une classe supérieure. Vous êtes monté vers une classe supérieure. Vous avez basculé dans un royaume supérieur. Voyez-vous pourquoi c'est plus grand que prendre l'argent ou prendre un miracle? Quand vous entrez dans la classe de Dieu, le miraculeux devient votre réalité. Quand vous parlez, les choses arrivent. Quand vous voyez, les choses arrivent. Tout ce que vous faites comporte une bénédiction. Paul connaissait si bien ces choses que la Bible dit qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les démons savaient que ce mouchoir appartenait à Paul. Il n'y avait pas besoin de présentation. Les démons savaient. Quand on apportait le mouchoir dans les réunions, les démons commençaient à sortir. Ils savaient de qui venait le mouchoir. Il est dit que les malades étaient guéris avec des mouchoirs. Pas de service de miracle. Il essuyait juste sa sueur et disait « Apportez-le là-bas ». Comment la maladie savait-elle que le mouchoir appartenait à Paul? Parce que tout ce qui touche Dieu porte la signature de Dieu. Et vous savez, les chrétiens ont un problème. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui et que vous voyez un sorcier, ne seriez-vous pas choqué? Combien de fois allez-vous à l'hôpital pour y rencontrer des sorciers? En avez-vous déjà vu un? Ils travaillent avec des démons, mais ils s'y connaissent mieux. Ils s'y connaissent mieux. Pendant ce temps, ils travaillent avec des démons qui sont des esprits serviteurs. Vous marchez avec le monarque, le roi de gloire. Il a dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Cela signifie que vous êtes censé être la manifestation de la gloire. Mais nous ne savons pas comment la vie fonctionne.
Alors quand Dieu vous donne la vie, Dieu vous a tout donné. Souvent, vous voulez voyager et on dit « Ah, la route est mauvaise ». Je dis « Nous sommes la sécurité de la route. Nous sommes la sécurité de la route. » Il a dit « Parce que je vis, vous verrez demain. Je sais donc que mon propre demain est réglé. » Je ne prie pas pour demain. Mon demain est déjà couvert parce qu'une parole est venue et j'ai médité jusqu'à ce qu'elle devienne ma réalité. C'est pourquoi je ne suis pas ébranlé. Des gens se liguent contre moi. Ils disent ce qu'ils veulent dire. Il a dit « Parce que je vis, tu verras demain ». Cette écriture est devenue un bouclier sur ma vie. Je médite dessus jusqu'à ce qu'elle devienne ma réalité. Et ainsi, je ne crains pas ce que l'homme peut me faire. Je ne crains aucune circonstance. Surtout ceux qui vivent autour de moi, ils savent que je tiens l'un des emplois du temps les plus difficiles, mais je suis comme un rocher, je ne sais pas comment m'effondrer. J'aurais dû tomber malade avant de venir en Zambie. Je traîne ce corps avec moi, parce qu'on ne peut pas permettre au corps d'être malade. Même ce matin, quand j'ai ouvert la douche, le froid était si intense, mais j'ai regardé le corps et nous avons tous les deux ri. Tu sais que tu ne peux pas t'effondrer. Tu sais que tu ne peux pas t'effondrer. Nous sommes occupés pendant 5 jours. Parfois, vous êtes dans 4 nations, l'emploi du temps le plus mouvementé, alors que j'ai exercé mon ministère hier avec intensité. C'est ainsi que j'exerce mon ministère sans interruption depuis de nombreuses semaines. Mais il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et donc, je sais que la vie maintenant est une arme. Quelqu'un d'autre peut vous entendre le prêcher et aller le répéter. Votre esprit ne le sait pas. Votre cerveau le sait, mais votre esprit ne le sait pas. Il faudra de la méditation pour que votre esprit devienne conscient de ce que votre cerveau dit. Votre cerveau l'a entendu dans un message, mais votre esprit doit le saisir. C'est quand votre esprit le saisit que cela devient votre réalité. Mais vous devez quoi? Nous tous, le visage découvert, le contemplant comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Je prie pour vous ce matin. La fin de Dieu, la fin de Dieu, la fin. Ils disent, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, dans une terre aride, desséchée, sans eau, pour voir ta gloire, comme je l'ai vu dans les sanctuaires de Dieu. Chers abonnés, si ces histoires fortifient votre foi et que vous souhaitez nous aider à continuer cette mission, votre soutien est précieux. Pour nous aider à produire plus de contenu de qualité, vous pouvez faire un don via Orange Money, TapTapSend ou Western Union en utilisant les coordonnées affichées. Vous pouvez aussi nous envoyer un message directement au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.